Yo, aujourd'hui je vais t'apprendre à faire ça. Comment enlever son semi-permanent sans niquer ses ongles. Et ouais ma gueule, moi je vais te montrer comment on fait. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet complètement futile, puisque cette chaîne s'appelle Utile Futile, après tout, on a le droit. Comme vous le voyez, il me manque un ongle. Voilà, mon semi-permanent touche à sa fin. Qu'est-ce que c'est du semi-permanent? Combien ça coûte? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça abîme les ongles? Comment on l'enlève à la maison? Cette vidéo traite complètement de vernis à ongles, de trucs de meufs ou de mecs pour les plus libérés. Clairement, on va pas parler littérature dans cette vidéo, mais en même temps, ça fait du bien de temps en temps. Quand je me rappelle de ces profs qui disaient « Ah, vous êtes pas dans un salon de thé, vous êtes pas dans un salon de coiffure, vous êtes pas dans un salon de manucure, vous discuterez à la maison », bam, on discute. Pour l'histoire de ce petit semi-permanent, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que récemment j'ai eu un petit problème avec le semi-permanent. En gros, je suis allée dans un salon où ils faisaient du semi-permanent de la marque OPI. OPI, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de vernis à ongles très connue qui apparemment est plus ou moins leader sur le marché. Sauf que j'ai fait mon semi-permanent chez eux, donc avec du vernis OPI, ça n'a pas tenu 2 jours. Au bout de 48 heures, j'ai des ongles qui s'enlevaient mais tout seul. Quand tu payes 30 balles pour un semi-permanent, t'as un peu le seum. Donc je suis allée refaire mon semi-permanent dans un autre salon puisque celui qui m'avait fait le vernis OPI était chez mes parents à Montélimar, donc aucun intérêt d'y retourner alors que j'habite à Paris. J'en ai discuté avec la nana qui m'a donné plein d'infos. Salut Evie, si tu regardes, donc je vais vous dire tout ce qu'elle m'a dit. Évidemment, il y a plein de vernis semi-permanents. C'est quoi le semi-permanent? Le semi-permanent, c'est un vernis à ongles qui va sécher à la lampe UV au lieu de sécher à l'air libre. Donc ça sèche beaucoup plus rapidement et ça reste beaucoup mieux sur les ongles. Avant de mettre ce vernis à ongles, pour que ça tienne bien aux ongles, on va venir râper très légèrement la surface de l'ongle pour faire en sorte que le vernis tienne bien. Sauf que ça sert à rien de limer sa mère la surface de l'ongle, sinon tu défonces tes ongles et là oui ça les abîme. Donc idéalement ce qu'il faut faire c'est y aller à ce qu'ils appellent le bloc, donc c'est une lime à ongles très douce pour la surface de l'ongle et juste ouvrir les écailles de l'ongle pour que le vernis à ongles tienne bien. Sauf que dans certains instituts ils liment la surface de l'ongle avec une lime à ongles, mais la surface, donc ça éclate les ongles et moi je ne sais pas pour vous mais c'est mon cas. J'ai les ongles très très fins, très souples, et donc si tu commences à me limer les ongles, j'ai plus d'ongles. Du coup, c'est ce qui s'est passé dans le premier institut dans lequel je suis allée. J'ai dit non, je ne veux pas que vous me limiez la surface de l'ongle. Sauf que chez OPI, il faut limer la surface de l'ongle à balle, sinon ça ne tient pas. Et donc, étant donné que moi j'avais pas voulu limer ma surface de l'ongle, et ben évidemment le vernis n'a pas tenu, et donc ça s'est barré. Moi, je suis allée dans mon petit salon super sympa à Paris. Bon, ils sont évidemment un peu plus chers parce que c'est Paris. Ils font du vernis Shellac. Le vernis semi-permanent de la marque Shellac, apparemment, serait meilleur pour les ongles. Ce serait même apparemment la meilleure marque de semi-permanent pour les ongles. Il se trouve que au moins cette marque là, elle a l'avantage de pas avoir besoin de limer la surface de l'ongle à balle pour tenir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est donc du vernis Shellac et la jeune femme m'a passé juste le bloc, ce qu'ils appellent le bloc, donc la lime très douce sur la surface de l'ongle, pas longtemps du tout, pour que ça adhère un tout petit peu. Et le vernis Shellac, en plus d'apparemment moins abîmer les ongles, ça tient très bien. Sachez que le semi-permanent c'est censé tenir au moins 2 semaines. Après en principe on le garde rarement plus longtemps parce que souvent les ongles ont repoussé, ce qui est mon cas là. Bon là clairement j'aurais pu le garder encore 5 ou 6 jours. C'est juste que mes ongles deviennent trop longs, ça me fatigue un petit peu et puis de toute façon j'ai perdu cet ongle là. Je vais tout enlever et puis en plus comme ça je peux vous en faire une vidéo. Comme d'habitude je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. La question qui est revenue tout le temps, donc je vais y répondre maintenant, c'est est-ce que ça abîme les ongles? Alors comme je vous le disais, si vous ne limez pas la surface de l'ongle, ça va. Il faut juste préciser au début, avant que la personne dans l'institut s'occupe de vos ongles, précisez bien que vous refusez de vous faire limer la surface de l'ongle. Elle va vous dire donc d'accord, pas avec ça, elle va vous présenter le bloc, elle va vous dire est-ce que ça vous êtes d'accord? Il y a un moment, oui évidemment, il faut ouvrir un peu les écailles de l'ongle, mais vraiment préciser qu'il faut y aller tout doucement et puis comme ça il n'y a pas de problème. Donc c'est cette partie là qui va abîmer les ongles. Gardez le semi-permanent pendant 2 semaines, 3 semaines, évidemment ça va ramollir un petit peu ton ongle, mais en principe ça ne l'abîme pas. Surtout ce qui risque de l'abîmer, que ce soit sur le pied ou sur les mains, c'est lorsque tu l'enlèves. Enlever le semi-permanent, ça s'improvise pas, il faut savoir le faire. Donc celui-là, moi je l'ai juste enlevé au doigt parce qu'il est parti tout seul, je suis partie me baigner pendant longtemps et puis ça commençait un petit peu à s'enlever. Normal, ça fait 2 semaines et demie, donc je l'ai retiré. Si jamais votre semi-permanent se retire déjà tout seul, il faut le retirer du bas vers le haut parce que le semi-permanent il est accroché à ton ongle. Les écailles de ton ongle montent. Vous savez comme les écailles des cheveux, on voit souvent dans les pubs, et ben sur ton ongle il y a des écailles aussi. Les écailles vont vers le haut. Si tu tires ton vernis vers le bas, tu ouvres les écailles. Si tu tires vers le haut, tu ne les ouvres pas. Et si ça ne part pas tout seul, il y a tout un petit procédé pour enlever le semi-permanent que je vais te livrer maintenant. Pour enlever ton semi-permanent à la maison et donc ne pas payer 10 € supplémentaires pour l'enlever, tu vas avoir besoin d'acétone. Donc moi j'ai du dissolvant avec acétone, ça fait l'affaire, ça coûte 2 ou 3 € chez Monoprix, aucun problème. De l'acétone, une lime à ongles, des cotons et du papier alu. Avec tout ça, on va se faire des papillotes autour des doigts et vous allez voir, le vernis va partir tout seul, c'est magique. Dans un premier temps, il s'agit de se limer la surface de l'ongle. Alors,
la surface de l'ongle où il y a du vernis. En fait, limer la surface du vernis, ça va permettre de faire des mini entailles dans le vernis pour que l'acétone puisse mieux pénétrer et mieux enlever le vernis. La légende raconte qu'avec le vernis shellac, il n'y a même pas besoin de limer la surface du vernis. Bon, moi je vais le faire quand même, comme ça au moins je suis sûre que ça fonctionnera très bien. Donc c'est parti, on commence à limer. Je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas limer la surface de l'ongle avec une lime. Si c'est du vernis, on s'en fout, ça n'abîme pas l'ongle. Pour vous montrer la différence, comment on sait que c'est bien limé? Généralement, l'ongle ne brille plus du tout, c'est juste complètement limé, c'est presque mat en fait. Bon, c'est pour faire un style. Donc tu fais ça sur tous tes ongles. Pendant que je lime la surface de mes ongles, j'en profite pour vous dire que dans certains instituts, ils enlèvent le semi-permanent à la roulette. Alors, il ne faut jamais enlever le semi-permanent à la roulette, même si c'est uniquement sur les pieds, tu sais. Forcément, dans les salons, ils disent si, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est très bien comme ça et tout. N'enlevez jamais votre semi-permanent à la roulette, que ce soit sur les pieds ou sur les mains. Pourquoi? Parce que ça bouffe l'ongle sur l'épaisseur. C'est 10 fois pire que si vous utilisiez une lime à ongles sur la surface de votre ongle. Ça peut faire des trous jusqu'à la chair dans l'ongle, c'est terrible. C'est hyper mauvais pour les ongles, pour tout. Donc surtout, ne faites jamais la roulette. Si jamais dans votre institut, il vous propose de virer votre vernis à la roulette et que c'est pas possible autrement, vraiment, faites ce que je suis en train de faire, vous gagnerez du temps et vous sauverez vos ongles et surtout changez d'institut. Je viens de limer toute la surface des ongles de ma main gauche et je vais maintenant vous montrer comment on procède à partir de ça. L'autre main, je la ferai de mon côté parce que je suis convaincue qu'une seule main est suffisante pour que vous compreniez ce qu'il faut faire. J'ai confiance en vous, je sais que vous êtes des abonnés de luxe, vous êtes intelligents et intelligentes, vous réfléchissez par vous-même, je le sais. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet aluminium? Oh, ça fait réflecteur, regardez, c'est beau. Donc vous prenez de l'aluminium, vous prenez 5 cotons, un par doigt, et vous prenez votre acétone. On va imbiber les cotons d'acétone, on va les mettre contre l'ongle, et avec l'aluminium, on va venir faire une petite papillote autour de notre doigt. Il est donc vivement conseillé de préparer vos petites bandes d'aluminium en avance. Vous faites des carrés à peu près gros comme ça, par doigt. L'important en fait c'est que ça puisse faire le tour de votre doigt et que ça maintienne bien en place le coton imbibé d'acétone sur votre ongle. C'est le seul intérêt. Vous n'avez pas besoin d'imbiber tout le coton entier. Ce qui a besoin d'être imbibé, c'est ce qui va toucher votre ongle. Écologie oblige, imbibez-le le moins possible. Donc vous collez bien sur tout votre ongle et avec votre papillote, vous venez serrer tout ça. Hop là. J'ai donc ma première papillote. Voilà, on va faire pareil pour les autres doigts. Ça continue encore et encore. Évitez de faire comme moi et de mettre de l'acétone sur votre table Ikea qui risque de ne pas survivre au voyage. Soyez plus malin que moi. Commencez par ces doigts-là. N'hésitez pas à bien serrer vos papillotes pour que le coton soit bien en contact avec l'ongle. Voilà, j'ai donc mes papillotes qui sont prêtes. Et donc à partir de maintenant, on va rester 10 minutes avec la main comme ça. Et on va attendre que le vernis se décolle tranquillement. Pendant 10 minutes, vous êtes libre de vos mouvements. Enfin presque, puisque clairement, avec ça au bout des doigts, on peut pas faire grand chose. Vous pouvez faire des stories Instagram, c'est déjà ça. Allez, à dans 10 minutes. Je vous cache pas que le temps est long, 10 minutes. Lorsque vous enlevez votre papillote, l'enlevez pas tout de suite. Comme ça, si jamais il y a besoin d'encore un petit peu d'imbibation dans l'acétone, et ben vous la remettez tout de suite. Donc vous retirez délicatement, le vernis est presque enlevé tout seul. Vous prenez une petite baguette de bois, donc moi j'ai une baguette chinoise, et donc du bas vers le haut toujours, souvenez-vous ce que je vous ai dit pour les écailles de l'ongle, ou même avec vos ongles. En fait ça part tout seul. Voilà, juste je racle un petit peu avec mon ongle, mais je racle pas fort, et ça part tout seul. Vous voyez pas, mais ça me fait un petit tas de vernis à ongles là. Bon. Vous pouvez faire ça au-dessus d'un sopalin, comme ça vous en foutez pas partout. Tu prends ton petit coton là où il y a toujours ton acétone et tu frottes ton ongle, comme si t'enlevais ton vernis avec du dissolvant, très simplement. Une fois que j'ai bien enlevé tout le vernis semi-permanent, je prends une serviette, vous savez les serviettes c'est une texture très légèrement rêche. Je mouille un tout petit peu la surface de mon ongle et je frotte la serviette. En fait c'est comme si j'allais venir polir mon ongle avec ce qu'il y a de plus doux, donc juste un linge. Et voilà ce que j'aime, mon ongle absolument nickel, aucune trace de vernis. Donc je vais pouvoir m'occuper du suivant. Pareil, j'enlève ma petite papillote sans défoncer ma papillote parce que je vais peut-être en avoir besoin. Le vernis est complètement éclaté, regardez, je peux même l'attraper du bout des doigts. Hop là, il s'en va tout seul, c'est magique. Pareil, tu racles vers le haut avec ton ongle, c'est très bien, t'appuies pas trop fort et ça vire tout. Si besoin, tu repasses avec ton petit coton rempli d'acétone là. Temps nécessaire, 30 secondes, même pas. Donc on fait pareil avec les suivants. Pour celles qui me demandent si le vernis semi-permanent ça abîme pas les ongles et tout, en fait, à chaque fois que tu vas venir limer ton ongle ou racler ton ongle sur la surface, bien sûr que ça abîme ton ongle, on va pas se mentir. Maintenant, j'ai le sentiment que ça abîme pas trop les ongles. Je pense aussi qu'il faut pas faire trop souvent de manucure semi-permanente. Je vois beaucoup de blogueuses qui enchaînent les semi-permanents qui en fait n'ont toujours que ça sur les mains. Moi je sais que je laisse toujours mes ongles respirer au moins 2 semaines entre 2 manucures de semi-permanent. Parce que oui c'est vrai, c'est sympa le semi-permanent, c'est joli, c'est élégant. Enfin je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve qu'avoir une belle manucure c'est élégant, c'est agréable.
mais en vrai c'est quand même important d'avoir des ongles qui tiennent la route. Et moi je sais qu'au bout d'un moment, déjà de toute façon j'ai juste trop envie de me couper les ongles. Moi je supporte pas d'avoir les ongles aussi longs, hein. Vraiment je crois que de toute ma vie j'ai jamais eu les ongles aussi longs. Alors c'est vrai qu'avec un beau vernis c'est très beau, c'est très élégant, mais tes ongles ils ont besoin de respirer. Regardez ça. Et voilà tout ce que je retire d'un coup. Donc vous l'aurez compris, plus on laisse l'acétone agir sur les ongles, mieux ça part. Je vous conseille pas non plus de rester une demi-heure avec vos cotons sur les doigts parce que l'acétone, bah c'est quand même un produit chimique, c'est pas bon, hein. J'ai eu pas mal de questions qui parlaient du fait qu'il n'y a pas de vernis semi-permanent bio, est-ce que c'est mauvais pour la santé, etc. Je pense qu'on est tous et toutes différentes. Maintenant, les ongles étant une matière morte, je pense pas que ce soit très grave de se mettre du semi-permanent sur les doigts. Si vous savez des choses à ce propos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Ça y est, j'ai ma main complètement propre. Donc là, il se trouve que j'ai malgré tout quelques petits restes du base coat sur les ongles. Donc qu'est-ce que je fais pour enlever ces petits restes de base coat? Donc j'ai récupéré un des cotons qu'il y avait dans mes papillotes et je viens frotter mes ongles avec ce coton. Avant même de venir polir ton ongle avec le chiffon, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut bien enlever les résidus. Donc tu frottes un petit peu tes ongles avec l'acétone. Une fois que tu as fini ta main, tu fais évidemment ce que tu veux avec tes ongles, soit tu les limes, soit tu les coupes. Moi ce que je vais faire clairement c'est les couper parce que je ne supporte plus cette longueur. Une fois que vous avez bien fini de retirer toute la matière sur vos ongles, déjà lavez-vous les mains pour bien enlever l'acétone. Et voilà. Avant de me faire ma deuxième main, parce que vous n'avez pas besoin de m'observer à faire ma deuxième main, vous avez vu comment ça fonctionne. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram, très peu. J'ai l'impression que c'est pas encore un sujet qui touche tout le monde, mais en même temps, je suis certaine que cette vidéo aidera plus de gens que ce qu'on ne croit. Est-ce que ça abîme les ongles, me demande Elisa1399. Donc comme je disais dans la vidéo, Elisa, l'important avec ce genre de vernis c'est de ne pas en abuser. Le faire une fois tous les mois, tous les 2 mois, d'accord? Si tu gardes le semi-permanent en permanence sur tes ongles tout le temps que tu les laisses jamais respirer, oui, c'est sûr, ça va abîmer tes ongles. Déjà, garder ton semi-permanent 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines sur tes ongles, je peux pas te dire que ça va les abîmer, mais ce qui est sûr c'est que ça va les empêcher de respirer. Partons toujours du principe que généralement quelque chose qui n'est pas naturel abîme, effectivement. Maintenant, ça va pas tuer tes ongles. Donc si tu le fais une fois de temps en temps, je ne pense pas que ça abîme vraiment tes ongles. Si tu le fais tout le temps, c'est sûr que ça t'abîme les ongles, ça va les faire jaunir et ça va pas être joli du tout. Moi là, tu vois, je l'ai gardé le mien 2 semaines et demie. Bon, mes ongles n'ont pas jauni, ils sont très bien, tout va bien. Toujours pareil, c'est une question de dosage. Est-ce que tu trouves ce genre de vernis dangereux pour la santé? Alors non, moi je trouve pas ça dangereux pour la santé. Maintenant oui, le vernis à ongles c'est des produits chimiques, hein. J'ai jamais entendu de scandale à propos des vernis à ongles. Non, c'est pas bio, non, c'est pas écolo, ça c'est sûr. Maintenant, aller jusqu'à dire que c'est dangereux pour la santé, je ne pense pas. On a tous des intolérances, des allergies, etc. Mais bon, si t'as un profil entre guillemets standard comme le mien, c'est-à-dire 0 allergie, non, je pense pas que ce soit dangereux pour la santé. En revanche, Canadry, abonné de luxe, me signale que le semi-permanent peut causer d'énormes allergies. Toujours avoir de quoi le retirer. Très bien, merci pour l'information. Mamandine.s me demande une solution pour réparer les ongles. Et c'est là que je suis ravie de vous donner mes petites astuces pour réparer vos ongles entre guillemets. Il n'y a pas de remède miracle, hein. On nous vend beaucoup des vernis à ongles enrichis au calcium, au truc, au machin pour les ongles. Moi je ne crois pas trop à ça parce que je me dis, se mettre du vernis à ongles, c'est empêcher tes ongles de respirer. Donc je pense pas que ce soit très bon pour les ongles, même si c'est une cure. Moi pour mes ongles, lorsque je sens qu'ils font un peu la gueule, c'est pareil pour les ongles des mains et pour les ongles des pieds, je mets de l'huile de coco. C'est très bon pour les ongles, de l'huile de ricin. Les huiles c'est très bon pour les ongles. Maintenant il n'y a pas de solution miracle, hein. Si ton ongle il est abîmé, t'attends qu'il repousse et puis ça ira mieux. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. Je me suis beaucoup amusée à vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. C'est quand même économique de pouvoir enlever son semi-permanent chez soi, vu le prix que ça coûte à la pause. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi encore une fois, je me suis bien amusée à la faire. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. C'est essentiel. Clique sur la cloche comme ça tu auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Bam. Tu peux mettre un immense pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a aidé, si elle t'a intéressé, si ça t'a fait marrer. Moi ça me fera plaisir et ça m'aidera à avancer. Et en attendant les prochaines vidéos, je te fais des très gros bisous. Ciao.